Nous abordons aujourd'hui le dernier rite de la messe, le rite de conclusion, et donc on va voir aujourd'hui les dernières nouvelles formules. Pendant toute la célébration, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons fait mémoire du sacrifice, nous avons prié, nous avons communié au corps du Christ, et voici arrivé le moment pour nous de faire la même chose, œuvrer par notre vie pour le salut du monde. Et c'est l'Eucharistie que nous avons reçue qui nous permet cette audace, qui nous en rend capables. Et c'est l'envoi liturgique qui nous dit la mission qu'il faut faire. C'est la fin de la célébration, mais ce n'est pas encore terminé. Historiquement, le terme, c'est ite missa est. Missa, c'est le rassemblement dans la Rome antique, rassemblement quel qu'il soit, et donc les chrétiens, pour prier, se rassemblent dans un missa. Et quand c'est terminé, missa est, allez. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens vont à la missa, ils vont à la messe, ils vont au rassemblement. Mais le plus important, j'allais dire, c'est pas la messe, c'est après la messe, allez, ite, et c'est un impératif, et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Il nous le dit lors de l'ascension, allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est une quasi-obligation pour nous. À la fin de chaque messe, nous entendons donc dans cette acclamation Jésus lui-même qui nous appelle à le faire à l'imitation des apôtres, pour que nous allions faire comme l'Église qui a été fondée, pour ça faire la mission d'aller transmettre la bonne nouvelle. Alors regardons maintenant l'évolution de ces traductions. Ite missa est a été implémenté par le Concile Vatican II par aller dans la paix du Christ. C'est une première formule très intéressante parce que nous partons dans le monde avec la paix du Christ, et nous ajoutons maintenant cette partie de mission que déjà les papes dans les années 2000 avaient rajouté au missel latin, c'est aller porter l'évangile du Seigneur. Aller porter l'évangile du Seigneur, c'est quelque chose qui sera parfaitement d'actualité le 3e dimanche du temps ordinaire que le pape François a voulu être consacré à la parole. Donc nous partirons avec cette parole, il faudra la proclamer. La dernière formule, c'est aller en paix, glorifier le Seigneur par votre vie. Nous sommes présents, vivants dans des communautés. Et c'est cette présence dans les communautés, nous devons transformer ces communautés pour qu'elles deviennent ou redeviennent chrétiennes là où nous vivons. La toute dernière réponse, c'est le Deo Gratias, nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues pendant cette messe. Nous remercions Dieu de nous envoyer en mission à l'imitation des apôtres. Comme le lépreux a été guéri, il ne peut pas s'empêcher de glorifier Dieu et d'annoncer la guérison. C'est pareil, nous glorifions Dieu et nous annonçons la bonne nouvelle à tout le monde. Répandre cette bonne nouvelle dans toutes les communautés où nous vivons. Répandre, ce n'est pas rester sur le bord du chemin, à se taire, à hésiter, mais nous nous engageons résolument dans la mission et on n'est pas inquiet puisque Jésus nous le dit lui-même, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen.